gloire au Seigneur. Amen. Je dis bien gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire très bien Amen? Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que cet après-midi nous puissions être là pour le célébrer encore, pour l'exalter, le glorifier pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Nous le bénissons pour son amour et sa bonté. Baissons nos têtes. Cher Saint-Esprit, nous croyons à ta présence. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, d'être dans ta présence. Nous bénissons tout un chacun. Laisse que cette parole que tu nous as donnée, Seigneur, trouve de la place dans le cœur de tout un chacun afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la crainte de ton nom, Seigneur, car tu reviens bientôt chercher ton Église, sans ride ni rien de semblable. Béni sois-tu, Seigneur, car tu le feras afin que notre joie soit parfaite en toi. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions avec action de grâce et toute l'assemblée nous te disons Amen. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux. Nous allons lire deux textes cet après-midi sur lesquels ma prédication sera basée. Et nous aimerions dire merci à Dieu pour sa bonté et son amour. Nous disons merci à Dieu qui continue à faire des merveilles dans nos vies et dans la vie de nos bien-aimés. Nous prenons Hébreux chapitre 12, le verset 14, notre texte de base. Hébreux 12, le 14e verset. La Bible déclare: nous nous mettons debout pour la lecture de la parole. La Bible déclare: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Prenons notre texte de cet après-midi alors dans Esther, chapitre 2, du verset 5 au verset 10. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été mené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jaconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale sous la surveillance de Gaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des Gaï, gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna cette fille choisie parmi la maison du roi, choisie dans la maison du roi plutôt, et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler, parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, merci. Le thème de ma prédication cet après-midi, je l'ai intitulé « L'impact de la sanctification dans la vie d'un chrétien ». L'impact. Qu'est-ce que la sanctification peut faire dans la vie de l'homme? Commençons d'abord par définir le mot « impact ». L'impact veut dire
touché d'une manière spéciale et divine. Quand on parle d'impact, cela veut dire qu'on cherche d'être touché d'une manière quoi? Spéciale et divine. Quand on dit que quelqu'un est impacté, quelqu'un a été touché, c'est ça ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Il a été quoi? Touché. D'une manière quoi? Spéciale. Pas ordinaire, non, c'est spécial. Et ce n'est pas par n'importe qui. Dans le contexte de l'impact où nous parlons de l'impact. Dieu est touché d'une manière spéciale et divine. Quand on parle de divine, cela veut dire c'est Dieu qui touche. Dieu veut te toucher d'une manière spéciale. Amen. Nous voulons que par la sanctification, que Dieu te touche d'une manière quoi? Spéciale et divine. Et le but de mon message, c'est de nous amener à reprendre notre image. Amen. L'image à laquelle Dieu nous a créés, bien-aimés, vous et moi, c'est l'image des saints. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, avant le péché, la Bible dit qu'ils étaient des saints. Raison pour laquelle nul ne pouvait leur résister. Ils étaient créés à l'image de qui? Dieu. Dieu est quoi? Dites Amen. Amen. Ils étaient créés à l'image de qui? De Dieu. Donc quand nous recherchons, comme la Bible le dit dans Hébreu, qui dit, recherchez quoi? La sanctification. Cela veut dire, recherchons notre image d'origine. Va rechercher l'image auquel Dieu t'a créé avec. Cette image auquel tu ressemblais au Créateur. Et c'est cette image-là qui a permis à l'homme d'arriver même à donner les noms aux animaux selon leur espèce. C'est ce qui a permis à celui-ci, l'homme, d'arriver même à donner les noms aux minéraux, à toute la créature, les arbres, à les identifier selon leurs espèces. Pourquoi? Parce que l'homme avait l'identité de Dieu en lui. Alléluia. Amen. Il avait quoi? Identité. Et l'identité de Dieu, elle lui dit, Dieu est saint. C'est ça l'identité de Dieu. La Bible dit quoi? Dieu est quoi? Saint. Et si Dieu est saint, il faut que ceux qui s'approchent de lui soient aussi quoi? Saints. Et à travers le péché, nous avons perdu notre identité. Raison pour laquelle Dieu a voulu notre église bien-aimée pour cette année 2022 que nous recherchons la sanctification. Cela veut dire retournons à Dieu. Repartons, allons-y chercher encore notre quoi? Image. Yes. Le péché nous a déformés. Alléluia. Amen. Le péché nous a quoi? Déformés. Nous a changé l'image, la beauté que nous avions depuis la créature. Mais la sanctification nous ramène dans cette beauté. Ou même aucun démon ne peut même pas nous résister. Aujourd'hui, le diable commence à jouer dans nos cultes parce que nous avons perdu notre image de la création. Voilà pourquoi le but de mon message, c'est de nous amener à rechercher notre image. Voilà pourquoi la Bible dit, rechercher quoi? La sanctification, sans laquelle quoi? Personne ne veut. Pourquoi on ne verra pas Dieu? Parce que tu as perdu son image. Alléluia. Il n'y a que ceux qui ont son image qui vont entrer dans sa présence. Dites Amen le plus fort. Amen. Ceux qui ont quoi? L'image de Dieu sont ceux-là qui vont entrer dans sa présence. Raison pour laquelle nous sommes appelés bien-aimés dans le Seigneur. Réveillons-nous, recherchons cette vie-là. Recherchons cette vie de la sanctification. Et ici, j'aime beaucoup le texte que Paul dit. Les verbes qu'il utilise, les mots qu'il utilise, il dit rechercher. La Bible ne dit pas que recevoir. Quand on dit recevoir, cela veut dire tu vas t'asseoir. Amen. Ça va quoi? Venir. Tu le fournis, ok quoi? Un effort. Mais ici on dit quoi? Cela veut dire quoi? C'est à toi et moi. Amen. De fournir quoi? Des efforts. Yes. Alléluia. Amen. Donc ça n'est plus dans le domaine de Dieu. Même si ça parle de Dieu, ce n'est pas le domaine de qui? De Dieu. Ça, c'est ton domaine, c'est mon domaine. Amen.
où la Bible m'exige, toi et moi, de quoi? De rechercher la sanctification. Cela est à notre pouvoir. Cela est notre devoir. Chaque jour, tu dois dire, Seigneur, aide-moi à te ressembler. Aide-moi à marcher. Seigneur, aide-moi. Par moi-même, je ne peux pas. La Bible dit, rechercher. Et quand nous parlons une touche spéciale, d'une manière spéciale et divine, cela veut dire, cela ne vient pas par la force humaine. Amen. Regardons comment la sanctification a impacté la vie d'Esther. Et quand nous recherchons la sanctification, notre deuxième but, c'est de nous amener à vivre la puissance de la sanctification. Alléluia. La sanctification parle de Dieu. Comme ça parle de Dieu, tu ne peux pas marcher dans la sanctification sans vivre la puissance de Dieu. Tu ne peux pas. Dites Amen. Amen. Quand tu marches dans la sanctification, obligé. Tu es quoi? Obligé de vivre quoi? La puissance de la... Ça ne vient pas de toi. Amen. Parce que tu t'es identifié à Dieu par la sanctification. Alors Dieu doit se manifester. Dieu doit se glorifier. Alléluia. Amen. Et pour être impacté, vous devrez connaître cela. Par la sanctification, il faut la désirer. Yes. Il faut désirer être quoi? Impacté. En d'autres termes, j'ai besoin de cette touche spéciale de Dieu. Alléluia. Dire que Seigneur, cette année 2022, j'ai besoin de ta touche. Alléluia. Touche-moi d'une manière miraculeuse. Touche-moi d'une manière spéciale. J'ai besoin d'être touché par toi, Seigneur. Et laisse-moi nous le dire, bien-aimé, comme je le dis, c'est ça l'impact. Quand Dieu te touche, tu ne fournis aucun quoi? Et tout est à toi. Amen. Voilà pourquoi nous allons voir comment Esther a fait pour qu'elle soit touchée par la sanctification. Pour que Dieu puisse le toucher. C'est pour dire que si toi aussi tu fais cela, Dieu va te toucher. Amen. Dites Amen. Amen. Les histoires qu'on a écrites dans la Bible, bien aimés, ce n'est pas pour le plaisir d'écrire. Non, non, c'est pour nous aider que si Dieu a fait ça avec lui, il peut le faire aussi avec toi. Amen. Esther, c'est une fille qui est née comme toi et moi, dans une famille. Elle avait son père et sa mère. Dieu merci, un jour elle a perdu son père et sa mère. Dieu en a décidé autrement. Des fois quand j'ai lu la Bible, j'ai dit, est-ce que si ses parents étaient là, Esther elle est arrivée à ça? Il y a d'autres choses, bien aimées, des fois nous condamnons Dieu. Mais non, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu peut permettre de bloquer une histoire. Mais tu ne sais pas pourquoi. Je suis en train d'encadrer des enfants que Dieu m'a donnés. Il y a un couple. Vous les verrez dimanche prochain, ils seront là. Ils sont déjà à Montréal, ça fait 2 semaines. Mais ils sont bloqués à cause de la quarantaine. Ils ne peuvent pas sortir. Et quand on partageait avec eux, la femme a commencé à faire la repentance. Il dit, papa, je ne comprends pas. Je m'impatientais, mon mari et moi, on s'est impatienté. Pourquoi on arrivait des fois à condamner Dieu? Pourquoi Dieu nous a privés des enfants? Mais aujourd'hui, il y a notre ami qu'on a appelé, lui qui a des enfants, il commence aussi à se plaindre et dit pourquoi Dieu m'a donné des enfants. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Il dit, si j'étais comme vous là, regardez-vous, ça vous a permis de voyager facilement. Vous n'avez pas trop de charges. Mais moi là, avec tous les 5 enfants que Dieu m'a donnés là, maintenant pour voyager, ça devient des milliers. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? C'est pour vous dire que tout concourt
ceux qui aiment Dieu. Dieu fait chaque chose bon en son temps, selon son plan. Des fois, bien aimé, tu peux t'inquiéter. Oh, pourquoi mon Dieu m'a privé ceci? Pourquoi tu ne sais pas pourquoi. Vous savez, depuis que Dieu m'a ouvert les yeux sur ça, bien aimé dans le Seigneur, des fois, je ne me soucie même pas pour le dossier de mes enfants. Avant, ça me faisait très mal. J'ai dit, Seigneur, quel est le péché que je fais pour que tu me sépares très longtemps avec mes enfants? C'est comme si c'est... Non, c'est Dieu qui sait pourquoi. Amen. Dites Amen. Amen. Humainement parlant, c'est vrai, ça fait quoi? Mal. Mais on ne peut jamais condamner l'homme. On ne peut jamais condamner Dieu. On doit accepter ce que Dieu nous donne. Dites Amen. Amen. Il sait pourquoi. C'est ainsi que Esther, je me posais la question. Est-ce que si ses parents étaient là, Esther allait se retrouver reine? Mais écoute ce que Dieu a fait. Esther a perdu son père et sa mère. Et Mardochée, qui était neveu de son père, ou cousin de son père, quelque chose comme ça. Mardochée a pris la décision d'adopter qui? Esther. Et Mardochée était célibataire. Et la Bible dit, on est venu les arrêter comme esclaves de Jérusalem, on les a amenés à Suse. Alléluia. Amen. On les a amenés où? À Suse. 3 choses que Esther a fait, que je te demande de faire pour être touché par la sanctification, afin que tu expérimentes la puissance de Dieu. Que Esther a fait, que Mardochée a aidé à Esther à faire. Ils sont arrivés à Suse, comme tout esclave. Tu n'as pas de valeur. Alléluia. Amen. Quand tu es esclave, est-ce que tu as de la valeur? Non. Tu es domestique. C'est ça ce que ça veut dire esclave. Tu ne fais que le bonheur de ton patron. Il faisait le bonheur de ceux-là qu'il avait amenés où? À Suse. Et Mardochée et Esther, qui était une petite fille de 15-16 ans, qu'il a amenée avec lui. Et comme Dieu ne dort jamais, dis à ton voisin, Dieu ne dort jamais. Dis-lui qu'il est le Dieu des abandonnés, le Dieu des rejetés. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le Père des orphelins. Esther, orpheline de père et de mère, se retrouve dans un pays étranger. Elle ne savait pas quoi faire. Mais Dieu savait. Il dit, ma fille, même si c'est dans une terre étrangère, je vais changer ta situation. Je vais te toucher d'une manière quoi? Spéciale. Vasti, qui était la première femme du roi Assuérus, commettra une bêtise. Comme la Bible dit, tout concourt quoi? Dites Amen. Amen. Il y a d'autres événements qui peuvent se créer dans ce pays pour ton bien. Amen. Je reçois. Dites Amen. Amen. Pourquoi? Pour ton bien. J'ai toujours, au début, j'ai regretté pourquoi j'avais raté ce voyage-là. Mais plus tard, j'ai compris, j'ai dit, non, Dieu reste quoi? Il me réservait des grandes choses. Alléluia. Amen. Dieu peut créer un événement dans ce pays, uniquement à cause de toi. Il peut créer un événement dans ce monde. Tout le monde va crier pour cet événement. Or, Dieu l'a créé uniquement pour qui? Regarde comment Esther arrive à Suse. Personne ne s'y attendait que la vie de cet enfant allait changer dans ce pays. La reine qui était là, Vasti, commet une bêtise. Et cela fait qu'elle soit quoi? Déclassée. Et une loi fut votée par tous les staffs, le gouvernement qui était là. Ils disent que non, nous devons chercher des jeunes filles, vierges, tout cela. Ce sont ceux-là parmi lesquels nous allons choisir celle qui doit remplacer qui? La reine. La reine. Esther fut choisie aussi, malgré qu'elle était esclave. Mardochée lui dit, à partir d'aujourd'hui, ton nom ce n'est plus Adassa. Adassa c'est le nom de chez nous. Amen. Ici là je te change le nom, tu deviens qui? Esther. Selon les coutumes de là où ils sont arrivés.
Et puis des deux, on ne se connaît pas, toi et moi. Amen. Ne dis à personne qui tu es. Première des choses que Mardochée a appris à Esther, être attaché à sa nation. Alléluia. Amen. Aimer sa nation. Esther était une petite fille. Elle pouvait arriver là-bas au palais et dire, ah, quelle chance que j'ai. Laisse-moi quoi? En profiter. Mais non! Elle a dit, on m'a dit que je suis juive. Je dois savoir me comporter où je suis. Dites Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas n'importe qui pour te comporter n'importe comment. Attache-toi à ta nation, la nation que tu as chrétienne. Tu n'es pas de ce monde, tu es de l'autre monde. Amen. Dites Amen. Amen. Tu es du ciel. Tu n'es pas de ce monde pour vivre comme les gens de ce monde. Amen. Mardochée a appris à Esther. Il dit, si nous voulons que ce Dieu-là nous sauve, restons attachés à notre nation, à notre culture. Là où on les a amenés pour vivre, parce que selon les rites, on te forme pour devenir qui? Reine. On doit te montrer comment t'habiller, comment te maquiller, comment te lever, à quelle heure tu dois te lever, à quelle heure tu dois aller dans la salle de bain, comment tu dois manger, comment t'asseoir même quoi? À table, comment tu vas recevoir les gens. Et quand vous lisez l'histoire, la Bible déclare, il y avait même des produits. Tu ne dois pas appliquer n'importe quel lait de beauté sur ton corps. Parce que tu n'es pas n'importe qui. On est en train de te préparer à devenir quoi? Reine. Une reine ne porte pas n'importe quel tissu. Une reine ne se maquille pas avec n'importe quel maquillage. N'applique jamais quel lait de beauté ou même quel savon. Non! La Bible dit, on les a gardés pendant 6 mois. Même comment tenir un verre. Servez-moi une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Même comment tenir quoi? Un verre. On a appris cela. On apprenait cela et pendant les 6 mois. On les apprenait. Même comment tenir quoi? Quelle boisson la reine doit boire? Elle ne boit pas n'importe quelle boisson. Dites Amen. Amen. Elle n'entre pas dans n'importe quelle réunion. Elle ne s'assoit pas avec n'importe quelle personne. C'est pendant 6 mois, on les apprenait ça. Et Mardochée dit à Esther, fais attention, quel que soit le repas qu'on te sert, on risque de te servir une viande qui n'est pas cachère. Nous sommes les Juifs, nous mangeons que ce qui est quoi? Cachère. Alléluia. Nous mangeons que quoi? Merci beaucoup mon ami. Que ce qui est cachère. Voici comment chez nous on égorge les vaches. Alors toi tu risques de manger la viande qui n'a pas été égorgée selon quoi? Nos coutumes. Alors pour ne pas tomber dans cette erreur-là, dis-toi que tu ne manges pas la viande. Tu es végétarien. Amen. Mange pour toi quoi? Des légumes. Donc Esther mangeait quoi? Des légumes. Là où les autres dames prenaient de vin, Esther ne prenait pas quoi? Du vin, des liqueurs. Pourquoi? Parce que elle devrait être attachée à quoi? À sa nation. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Yes. Être attaché à quoi? À sa nation. À sa nation. Nous pouvons interpréter la nation comme ton église. Aimer ton église. Être attaché à ton Dieu. Alléluia. Amen. Pour que la sanctification soit une réalité. Yes. Esther était restée attachée. La Bible dit que Mardochée allait là-bas le matin, midi, soir. Et personne ne savait la relation qui était entre Esther et qui? Et Mardochée. La
deuxième des choses, le respect du sacerdoce. Esther n'a pas dit que Mardochée, tais-toi. C'est moi qui est ici. Pour manquer du respect à qui? Non. Laisse-moi vous le dire, bien aimé. Mardochée a joué deux rôles dans la vie d'Esther. Des pères biologiques et des pères spirituels. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi nous appelons cela le respect de quoi? Sacerdoce. L'église aujourd'hui est détruite, surtout dans le monde francophone, parce que beaucoup de gens n'ont pas du respect du sacerdoce. En d'autres termes, on n'a pas du respect des pasteurs. Alléluia. Amen. Et ça, c'est une maladie dans le monde francophone. Or, un pasteur, c'est un responsable que Dieu a établi devant vous pour vous encadrer. En d'autres termes, on peut l'appeler dans d'autres jargons comme le représentant de Dieu sur la terre. Et quand vous ne le respectez pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras jamais béni. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne seras jamais quoi? Béni. Béni. Je l'ai toujours dit, je le répéterai partout, même ici dans mon église, je l'ai toujours dit, bien-aimé. Si ma tête ne te plaît pas, va chercher l'église où le pasteur, sa tête va te plaire. Parce que tu ne seras jamais béni. Nous devons vous le dire, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas des saints, nous sommes seulement des personnes à qui Dieu a fait quoi? Grâce. Demain, je peux mourir. Mais l'église ne va pas mourir. L'église va quoi? Dieu va se choisir une autre personne qui va conduire quoi? Mais si cette personne, vous ne le respectez pas, voilà ce qui a sauvé Esther. Et ça, c'est la maladie, surtout dans nous, le monde francophone. Des gens viennent à l'église, là, quand il est dans des problèmes, il a du respect envers le pasteur. Mais dès que Dieu bénit, il oublie l'église, il commence même à critiquer le pasteur. Ah, notre église n'est pas bien organisée. Hein? Mais quand tu avais des problèmes, elle était bien organisée. Hein? Dites Amen. Est-ce qu'elle a changé? C'est ça le problème. Esther savait qu'elle était esclave. Même quand elle est partie dans la même... Bien aimé, lisez la Bible. Même quand elle est devenue reine, elle continuait à respecter Mardochée. Même quand Esther est devenue quoi? Reine. Ce n'est pas parce que quand elle est devenue reine, elle dit non, hé Mardochée, tais-toi ton affaire là, je suis déjà quoi? Reine. Comme nous le disons dans les jargons chinois, Genasi n'a commis. Suis-je arrivé? Qu'est-ce que tu vas me faire? Et toi? Je n'ai pas besoin de... Non! Esther continuait à respecter. Il suffit que Mardochée parle. Esther obéit ce que Mardochée dit. Amen. Bien aimé, la Bible dit le respect du sacerdoce. Jésus le dit dans les évangiles. Quiconque vous reçoit en qualité de serviteur recevra quoi? La bénédiction. J'aimerais que notre église bien-aimée, nous ayons des aptitudes des enfants de Dieu. Des gens qui craignent Dieu pour que la grâce se manifeste. Les serviteurs et servantes que Dieu a élevés dans cette église, respectons-le. Lisez la Bible, bien-aimée. La majorité des gens que Dieu a élevés comme serviteurs et servantes, il y en a d'autres, ils étaient jeunes, des enfants. Mais il y avait des vieux, Dieu n'a pas choisi les vieux. Regarde même le cas d'Esther. Il y avait des habitants de Babylone. Il y avait les habitants des Suzes. Mais pourquoi Dieu est allé pointer son doigt sur qui? Sur Esther. Et la Bible dit, elle a respecté ce que Mardochée lui avait dit. Toi, tu ne vois, attention avec le lait qu'on te donne. Attention avec le savon qu'on te donne. Attention avec le repas qu'on te donne. Attention avec la boisson. Toi, tu ne peux pas boire toute boisson.
la Bible dit, Esther a respecté. Ce qui fait que, comme elle était obéissante à Mardoché, que Dieu avait établi comme son pasteur, pas seulement son père biologique, mais quoi? Son pasteur. Dieu lui a fait accorder la grâce. Dites Amen. Amen. Dieu lui a accordé quoi? La grâce. À tel point que toutes les femmes sont passées, les filles qui étaient avec elle sont passées devant le roi. Le roi n'a rien senti. Parce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on fait les défilés des modes. Hein? Vous comprenez le défilé des modes? Hein? Ça a commencé là. On a commencé à faire passer les filles devant qui? Le roi. Il passe dans cette tenue. Il passe dans cette tenue. Maintenant, il vient. C'est Esther qui est passée pratiquement comme la dernière. Et la Bible dit, à son entrée seulement, le roi dit, voilà celle que j'attendais. Alléluia. Amen. Une touche quoi? Spéciale et divine. Malgré esclave, Dieu l'a touché. Dieu dit, c'est toi qui seras reine dans ce pays. Et le roi lui a donné la couronne. Et Esther est devenue quoi? Pourquoi? Parce qu'elle était obéissante. Parce qu'elle est bien aimée. Troisième des choses qu'Esther avait, c'est l'obéissance. Première des choses, l'attachement, l'amour de sa nation. Deuxième des choses, le respect. Je peux vous le dire, bien aimé dans le Seigneur, partout où je suis allé, où les gens m'ont accordé le respect, je n'ai fourni aucun effort, j'ai vu des miracles de Dieu. Dites Amen. Amen. Le miracle se passe dans le respect des personnes qui prient pour vous. Amen. 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 Lisez la Bible. Bartimée voit Jésus, il entend parler de Jésus. Il commence à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Jésus dit, appelez-moi. Ce monsieur-là qui crie beaucoup là. Bartimée arrive devant Jésus. Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse de toi? Bartimée dit, que je recouvre quoi? La vue. Vous savez ce que cette parole veut dire? En d'autres termes, cela veut dire, tu as le pouvoir de m'ouvrir quoi? Est-ce que Jésus avait prié pour Bartimée? Non. Jésus a dit à Bartimée, ta foi t'a quoi? T'as guéri. Donc parce que Bartimée croyait que Jésus avait ce pouvoir. Il a respecté Jésus, c'est le respect. Bien, mais là où il y a le respect, on ne fournit aucun effort. Dieu opère. Dieu libère la grâce. Et beaucoup de gens bien-aimés, je nous le dirai, leur vie est bloquée parce qu'il y a des moments, surtout, je le dis bien dans le monde francophone. J'aime beaucoup le monde anglophone parce que dans le monde anglophone, ils ont du respect. Ils ont le respect du sacerdoce. Ils ont le respect des hommes de Dieu. Église de Dieu, revenons aux choses nobles de la vie chrétienne. Revenons là-bas. C'est ainsi que vous allez voir que Jésus, la Bible le dit même dans les évangiles, que Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été respecté. Les gens le traitaient, n'est-il pas le fils de Joseph et de Marie? Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas quoi? Au milieu de nous? Dites Amen le plus fort. Amen. C'est ce qui fait que la Bible le dit même, il n'a pas fait beaucoup de quoi? À Nazareth. Et il a fini par dire, un prophète n'est méprisé que où? Dans sa propre patrie. Et la Bible ajoute, là où on vous reçoit en qualité de serviteur de Dieu, les saisis quoi? La bénédiction. Ça c'est le mystère de Dieu. Ça c'est le secret bien-aimé si tu veux vivre la puissance de la sanctification. C'est le respect des personnes que Dieu a établies devant vous. Quand vous les respectez, vous êtes bénis.
Aucune porte ne te sera fermée. Aucune, bien-aimée, je nous le dis. Et ça, c'est ce qui a car la vie d'Esther respectait beaucoup Mardoché. Même quand Esther est arrivée dans la gloire, bien-aimé, le respect d'Esther envers Mardoché, même dans la gloire, a fait que Mardoché a continué à être sentinelle pour protéger la royauté d'Esther. Alléluia. Regarde, Esther passe reine. Quand vous lisez au chapitre 3 et 4, 3, la Bible dit, Mardoché n'a pas changé de statut. Il a continué à être quoi? Esclave. Et dans son esclavagisme, Mardoché était parmi des esclaves qui étaient choisis à travailler à la cour du roi comme des sentinelles. Dites Amen. Amen. Oh, sa fille est qui? Est-ce que vous comprenez un peu ça? Sa fille est qui? Mais lui continue à travailler où? À la cour du roi. Comme qui? Sentinelle. Il ne s'est pas plaint. Or, Dieu savait pourquoi il avait laissé Mardoché là-bas. Au chapitre 3, la Bible dit, hein, quelques jours après, pendant que Mardoché était là avec d'autres gens en train de faire la sécurité, il a entendu ces gens commencer à compléter un coup d'État. Comment ils doivent tuer quoi? Le roi. Et Mardoché a entendu, il a fait semblant. Ah bon? Si on tue le roi, pour Esther ne sera plus quoi? Oh, donc tout mon bonheur là va tomber comme ça. Non. La Bible dit, le lendemain, Mardoché envoie une fille. Il dit, appelle-moi la reine. Va lui donner cette lettre. Cache. Et là, Mardoché écrit en hébreu. Pour que les autres, comme ils ne savent pas lire quoi, l'hébreu fait passer le message. La nouvelle arrive chez qui? Chère Esther. Esther dit, quoi? Il y a des gens qui veulent faire coup d'état. Il dit, oui. Et le coup d'état là, c'est pour dire que toi, ta reine là va finir. Amen. Tu vas redevenir à ton ancienne quoi? Hein? Alléluia. Esther dit pas question. Il envoie le message à un des gardes-corps. Il dit, va dire au roi, il y a tel et tel qui veut faire quoi? Hein? Un coup d'état. Le roi prend la nouvelle. Quoi? Il y a des gens qui veulent me tuer. Oui. Alors il envoie sa sécurité, son conseil de sécurité. Le conseiller envoie des FBI, de la CIA, Amen, qui investiguent les choses et ils trouvent que la chose est vraie. Alléluia. Et la Bible dit, on a arrêté ces gens, on les a pendus. Mardoché n'a pas changé quoi? Le statut. Il a continué à être qui? Bien aimé, des fois, c'est Dieu qui permet des choses. Ne sois pas pressé dans la vie. Si Dieu ne te donne pas quelque chose aujourd'hui, contente-toi de ce qu'il t'a donné aujourd'hui. Il sait ce qu'il te réserve demain. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Non, bien aimé, contente-toi. Mardoché est resté là. Et notre coup d'état arrive. Dites Amen. Amen. Là maintenant, c'est contre Mardoché directement. Alléluia. Par l'un des conseillers du roi. L'un des hommes les plus influents du roi, Aman. Quand il passe lui, tout le monde s'agenouille. Mais Mardoché refuse de s'agenouiller. Pourquoi? Parce que pour Mardoché, tu ne peux pas t'agenouiller devant un homme. Amen. Tu dois t'agenouiller devant qui? Devant Dieu. Aman dit, qui est cet homme qui ne s'agenouille? Il ne sait pas que moi je suis la personne que le roi écoute. Alors je vais lui prouver qui je suis. Il va, il influence les choses, il crée des lois pour que celui qui n'accepte pas que le roi ait ceci et cela, qu'il soit quoi? Arrêté. Tout ça, il cherchait la tête de qui? De Mardoché. La Bible dit, toute arme forgée contre toi. Ils formeront des complots. Dites Amen le plus fort. Bien-aimé, sois attaché à ton Dieu, à ton église. De sorte que même s'ils font des complots, ça ne réussira jamais. Ils vont parler mal contre toi, mais le Dieu des cieux, à qui tu es attaché, il fera toujours un miracle pour toi. La Bible déclare, Mardoché a appris qu'il y a encore une loi qui veut être signée. Parce que quand Aman est allé se renseigner qui est Mardoché, on lui a dit que Mardoché était un juif.
Et c'est comme ça qu'il a préparé une loi contre quoi? Les Juifs. Parce qu'il s'est renseigné, même connaître la coutume. Pourquoi Mardochée ne s'agenouille pas devant moi? Non, non, parce que lui, les Juifs ne s'agenouillent pas devant les humains, ils s'agenouillent seulement devant qui? Dieu. Ah bon? Alors laisse-moi signer la loi contre tout quoi? Dites Amen. Amen. Dis à ton voisin que je suis incombattable. Je suis incombattable. Cela veut dire que je suis quelqu'un qu'on ne peut pas combattre. Dites Amen. Amen. Fais tout ce que tu peux faire, mais je suis quelqu'un qui, on ne peut pas voir. Combattre. Non. Parce que je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, ma soeur, mon frère, tu deviens la prunelle de son œil. Quand tu respectes le sacerdoce et tu es attaché à la parole de Dieu, à ton Dieu et à son église, bien aimé, ce Dieu-là devient ton défenseur. Amen. La Bible dit, Aman a commencé à préparer son affaire. Mardochée a fait la même histoire. Encore un petit message en hébreu. Il donne aux gardes qui gardent qui? Esther. Il donnait ça à la reine. Dès que la reine prend, oh, il y a quelque chose qui se prépare ici. Il dit à Esther, la Bible dit dans le chapitre 4, Esther a voulu résister selon la loi. Parce que la loi dit, tu ne peux pas te présenter devant le roi si lui-même ne t'étend pas le sceptre royal. Mardochée dit, hein, c'est à prendre ou quoi? À laisser. Parce que cette loi-là, c'est concernant même toi-même là qui est Amen. parce que tu es juif. Est-ce que tu sais que le poste que tu as là, tu as usurpé le poste là? Ce n'est pas le poste attaché à ta nation. Toi, tu es esclave ici là. Tu dois être là où je suis. Tu dors où? Dehors. Mais c'est Dieu là qui t'a fait grâce. Mais maintenant, tu commences à oublier. Bien aimé, laisse-moi me le dire. C'est ce jour-là que j'ai compris que tout ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous. Amen. Dites Amen. Amen. La grâce que Dieu t'a faite, ce n'est pas pour toi. Et Mardochée a utilisé un mot très profond. Il dit à Esther, qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu quoi? À la royauté. En d'autres termes, Esther, tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis que tu sois quoi? Reine. Si Dieu a permis, c'est pour que tu sauves tes frères. Quand le malheur voudra venir. Alléluia. Bien, mais si Dieu nous a fait cette grâce, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour que nous puissions sauver les autres. Amen. Et cela a réveillé Esther. La Bible dit, elle a jeûné. Il a envoyé le message à Mardochée dans le chapitre 16, dans verset 16 plutôt. Il dit, jeûnez, moi aussi je vais quoi? Avec mes servantes. Et après quoi j'entrerai chez le roi. S'il vaut périr, je ferai quoi? Je péris. J'aime beaucoup cette phrase. Donc, en d'autres termes, elle est allée chercher la force dans la prière. La sanctification, on la cherche dans la prière. Quelqu'un qui aime la prière, bien aimé, il doit se sanctifier. Il va obtenir. Parce qu'elle dit, rechercher la sanctification. Où est-ce que tu vas la rechercher? Va dans la prière, mon frère, ma soeur. Ne manque pas de moments de prière quand nous organisons. Trouve-toi un temps. Et la Bible dit, quand elle est sortie, écoute ce que la prière fait. Je vous ai dit, être impacté par la sanctification. C'est-à-dire, impact, ça veut dire une touche quoi? Spéciale, d'une manière spéciale et divine. Regarde ce que la prière a fait. La Bible dit, hein, le jour qu'Esther a préparé à sortir, Dieu a créé un croisement. Avec qui? Le roi. Le roi n'avait pas besoin de sortir. Il a senti seulement, bon, laisse-moi passer un peu quoi? De l'air. À la sortie comme ça de sa cour, qui il voit? Esther. Regarde ce que la prière a fait. La prière a rendu Esther très belle que le jour où le roi avait vu Esther la première fois. Waouh! Quelle beauté! Dites Amen le plus fort. Amen. Le roi cria quoi? Quelle beauté! Il dit à Esther, la reine,
Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Même si c'est la moitié de mon royaume. Je veux voir. Ça, c'est la force de la prière. Je vous ai dit, bien aimé, quand tu marches dans la sanctification, hein, tu vas vivre la puissance de Dieu. Yes, amen. La sanctification produit la puissance dans notre vie. Et j'aimerais que toi qui me suis, écoute bien ce message et applique ces choses, tu vivras la puissance. Il y a des choses qui viendront chez toi, tu ne les cherches. Le roi dit, Esther, même si c'est la moitié de mon royaume, je vais voir. Alors écoute, la sanctification produit la sagesse. Yes. Dites amen. Amen. Produit quoi? La sagesse. Esther n'était pas pressée pour chercher à se venger. Esther dit, même la moitié de ton royaume, il dit, oui, je te le donne. Il dit, que me servira la moitié de mon royaume pendant que celui que j'appelle mon chéri n'a jamais mangé à ma table? Avant de me donner la moitié, viens d'abord quoi? Avoir. Bien aimé, essayons de calculer. Qui ne veut pas la moitié du royaume? Entre la moitié du royaume et le manger, qui est le plus grand? C'est la moitié du royaume. Hein? La moitié du royaume. Ça, c'est selon les yeux des hommes. Mais les yeux de Dieu, le manger est important. Le roi dit, tu veux voir? Il dit, si tu peux venir demain, toi, avec ton conseiller Aman. Amen. Je ne vois personne qui peut venir à part toi et quoi? Ton bras droit là, Aman. Venez quoi? Manger à ma table. Le roi appelle Aman. Aman! Aman vient dire, ah, mon fils, tu es chanceux? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Sa Majesté? Il dit, la reine nous invite, toi et moi, d'aller manger chez lui demain. Bien-aimé, Aman n'a pas mangé la nuit. La nuit. Aman a commencé à rouler par terre. Il dit, quoi? Il dit, la reine a dit, toi et moi seulement demain à sa table. On va manger là-bas. Aman a commencé à faire quoi? La fête. Il dit, d'où le pays reconnaît que je suis quand même le conseiller le plus. Parce que si la reine m'invite, accepte que j'aille manger avec son mari chez elle, je ne suis pas n'importe qui. Or, il ne savait pas qu'il allait manger sa mort. Amen. Dites Amen le plus fort. C'est ainsi que quand on t'invite, hein, il faut te poser la question. Alléluia. Que tu n'ailles pas manger quoi? Ta propre quoi? Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Qui est béni ce soir? Qui est béni cet après-midi? L'impact bien-aimé de la sanctification. La Bible déclare, Naaman était content. Et le lendemain, le roi était encore au lit. 5 heures, il est déjà arrivé. Le roi, Naaman est en train de sionner quoi? Dans la cour. Les mains où? Il dit à tout le monde aujourd'hui, je ne suis pas n'importe qui. Hein? Je vais aller manger chez... Je me rappelle le jour où un premier ministre de mon pays m'a reçu chez lui. J'ai dit à mes collègues au Full Gospel, je vais aller chez le premier ministre, je ne suis pas n'importe qui. Et faire recevoir par un premier ministre, c'est pas n'importe quoi. Même le jour où je devais partir au mariage de l'enfant du président Sassou en 98, je devais aller à Libreville. Son fils Willy s'est marié à une fille gabonaise, la fille d'un général gabonais. Alors, on nous a envoyé un jet privé me chercher à Kinshasa. J'ai dit à mes amis, je ne suis pas n'importe qui. Hein? On m'a envoyé là. Quand tu es monté dans un jet privé. J'avais pas de visa. Et sans visa, je suis monté dans l'avion. J'arrive à l'aéroport, c'est Willy lui-même qui m'accueille à l'aéroport. Oh, pasteur, comment ça va? On s'embrasse. Passeport, bon. Je lui donne ton passeport, il donne au protocole. On va mettre seulement dessus. Moi, je ne sais pas comment on a fait. Je n'ai pas vu l'immigration, moi. Dites Amen. Regarde un peu cette gloire-là. Alors, quand je lis, j'entends que Aman demain, il va aller manger à la table de quoi? Je m'imagine déjà son cas. Parce que je suis arrivé à Libreville. Je ne connais personne là-bas. C'était ma première fois d'arriver à Libreville. Tout droit dans un ML Mercedes. À cette époque-là, c'est le moment où les ML Mercedes venaient de sortir. Tout droit à l'hôtel.
Déjà avec une chambre bien arrangée. Invité du président de la République. Amen. Et j'avais une voiture à ma disposition qui devrait m'amener au mariage en question, à l'église, tout ça là. Comme tout était fait au palais présidentiel là-bas, on a transporté l'église au palais présidentiel. Même là où je devrais m'asseoir, on venait me chercher. Vous, c'est pasteur, oh, vous c'est ici. Dites Amen. Amen. Même dans la soirée, j'arrive comme ça à la porte des gens. J'ai dit, oh, c'est qui là? Non, 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 venez, pasteur, vous, venez. Amen. Dites Amen le plus fort. Amen. Donc, quand je m'imagine, quand ça s'est fait à moi, j'ai dit maintenant, Aman c'était comment? Alléluia. Alléluia. Aman c'était comment? D'où Aman toute la nuit n'a même pas dormi. Parce que déjà 5 heures du matin, il était dans la cour royale. Il aimait quoi? Tout le monde commençait à craindre Aman. Il dit non, non, ce vieux-là, il est fort. Il est petit là, moi je suis venu parce qu'on va aller manger avec le roi chez la reine. Hein. Et tous les conseillers du roi, il n'y a que moi que la reine a choisi. De même, la reine connaît qui je suis aux côtés de son mari. Alléluia. Amen. Ils ont mangé, ils ont parlé, le roi revient. Esther, que veux-tu que je te donne? Même la moitié de mon roi. Il dit, Sa Majesté, je veux bien la moitié du royaume. Est-ce que tu peux revenir demain manger encore? La sagesse. La sanctification. Quand tu es impacté par la sanctification, ça te donne même quoi? La sagesse, l'intelligence. Comment te comporter. Même s'il y a des problèmes difficiles dans ta vie, tu dois apprendre. La sanctification va te donner l'intelligence, comment résister. Comment accepter ces problèmes. Comment ne pas céder au piège du diable. Parce que des fois, les problèmes, c'est le diable qui les crée pour nous pousser à abandonner Dieu. Mais toi, tu vas rester. Esther, quelle que soit, elle était sage et posée, calmement calme. Elle savait où est-ce qu'elle allait avec. Bien aimé, c'est pour cela qu'il faut aimer la prière. Amen. Quand nous prions, Dieu nous donne un tempérament différent des autres face aux problèmes. Yes. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. On va continuer ça dimanche prochain. Nous nous mettons debout pour prier. Amen. Qui a été béni cet après-midi? Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.